Un taxi modèle Y s'écrase en Norvège dans un cas présumé de dysfonctionnement des freins. Oula. Oula, 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 oui. Ah, il y a une vidéo. Eh ben, vous savez quoi? On va regarder la vidéo à la fin. On va regarder le contexte d'abord. Donc, dans un cadre très similaire à ce qui s'est passé à Paris. Vous savez, avec cette modèle 3, taxi parisien d'ailleurs, oui, c'était le cas aussi, un taxi. Hein. Heureusement, dans cet incident en particulier, personne n'a été tué ou blessé. Mais dans les deux cas, le conducteur réclame que la voiture avait un dysfonctionnement mécanique et les freins ne fonctionnaient pas, selon lui. C'est chaud. Cet incident s'est produit plutôt le samedi 13 mai dans la ville de Bergen lorsque le tuyau électrique accéléra de manière incontrôlable, quittant la chaussée et s'écrasant sur le coin salon extérieur d'un café. Ça n'a pas arrêté le modèle Y, alors qu'il continuait sur le trottoir, intégrant la chaussée, avant de finalement s'arrêter, après avoir percuté une barrière en piéton. Selon un rapport d'un journal, le conducteur a pu sortir de la voiture par ses propres moyens pour la collision et lorsque la police est arrivée, il leur a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la voiture. Aucun détail n'était fourni sur l'état du conducteur, mais il était transporté à l'hôpital dans une ambulance et plus tard accusé de conduite négligente. Le modèle Y a été confisqué par la police pour une inspection. Des photos de la scène prise par la police de Bergen montrent que le résultat aurait pu être très différent si l'accident s'était produit pendant la journée ou le soir. Ouais, quand il y a du monde en ville, quoi. Bien qu'il ait eu lieu tôt le matin vers 4h40, l'incident a été filmé par quelqu'un dans un bâtiment voisin. La vidéo a été prise plusieurs étages au-dessus du niveau de la rue. Capture les derniers instants avant le crash. De nombreux téléspectateurs pensent que les feux de freinage semblent être activés tout le temps. Mais il est plus probable qu'il s'agisse des feux arrière que des feux de freinage. Dans tous les autres cas d'accélération soudaine et involontaire présumée, le conducteur a réclamé une erreur mécanique, mais les données ont toujours prouvé qu'il s'agissait du conducteur appuyant par erreur sur l'accélérateur au lieu de la pédale de frein. Ouais, non, mais attendez, là, quand même, encore une fois, je veux bien, et encore, hein, je trouve ça abusé qu'on se trompe de pédale. Mais tu t'en rends compte au bout de 2-3 secondes que tu te trompes de pédale. Quand tu vois la voiture accélérer au lieu de freiner. Encore une fois, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il se soit trompé de pédale pendant 20 ou 30 secondes. Au bout d'un moment, stop, quoi. Faut arrêter de se payer notre tête, hein. Bon, allez, vas-y, la vidéo, ça donne quoi, là? Alors, c'est un short sur YouTube. Ok. C'est bizarre qu'il filme à ce moment-là, quand même. Complot contre Tesla. Scandale. Ça, c'est encore un coup de Ford, hein. Ou de General Motors, ça. C'est sûr. Ou de Volkswagen. Bon, après, on voit que les derniers instants, hein, pour le coup. Il y a quand même des passants sur la droite du véhicule, là-bas, hein, il me semble, hein. Ouais. Au fond, là-bas, on voit qu'effectivement, il y a des passants. Putain, il a monté les marches et tout, quoi. Voilà, te dire. Bon, eh ben, écoutez, Tesla va enquêter, et puis on verra le résultat. On attend toujours le résultat de l'enquête parisienne, hein, du coup. Je sais pas si on l'aura un jour. Peut-être un jour. À voir. Ciao.